L'éboueur avait jeté un sac poubelle par hasard. Un corps en est tombé. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont retrouvé tous les sacs rouges. Ils ont ensuite reconstitué l'apparence du défunt. Il s'est avéré que c'était un homme haineux. Il trouvait chaque soir une femme ivre à l'hôtel et la ramenait chez lui. Mais un événement inattendu s'est produit ce jour-là. Jacques a aidé l'homme à envoyer Lisa à l'hôtel. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, Lisa a crié. Jacques s'est précipité à l'intérieur. Voyant Lisa allongée sur le lit, Jacques a rapidement renversé l'homme. Puis il s'est retourné et a ramassé le couvercle des toilettes. Pour s'occuper du corps, Jacques a d'abord placé Lisa dans une autre chambre, puis s'est rendu aux toilettes de l'hôtel. Le vestiaire. Il prit des serviettes propres et beaucoup de déterge. Puis il se rendit dans une autre chambre de l'hôtel. Il prépara un médicament spécial pour les taches de sang. Puis il mit un casque et écouta de la musique. Il commença à nettoyer soigneusement les débris et le corps. Puis il enveloppa le corps dans une bâche en plastique. Puis il nettoya soigneusement l'évier. Il rangea les objets. Puis il remplaça l'abattant des toilettes. Puis il envoya le corps à la cuisine de l'hôtel. Il choisit un couteau de 45 kg. Puis il découpa le corps comme on découpe une pizza. Puis il le mit dans un sac en plastique rouge de la cuisine. Puis il essuya soigneusement toutes les taches de sang. Puis il sortit rapidement. Le camion poubelle arriva à l'heure. Les éboueurs emportèrent immédiatement le sac poubelle. Jusqu'à ce que je voie le camion poubelle emporter le corps. Après la découverte du corps, la police trouva l'hôtel et ferma la chambre du défunt. Tous ceux qui avaient été tués savaient que la police allait vérifier s'il y avait des traces de sang. Mais Jacques n'avait aucune inquiétude à avoir. Son père était un excellent médecin légiste. Mais quelques mois auparavant, Jacques lui avait accidentellement tiré une balle dans le cœur. À son réveil, il apprit la nouvelle. Il comprit d'un coup d'œil que c'était son fils qui avait tué la personne. Mais il craignait que son fils ne soit pas compétent et que la police ne trouve trop d'indices. Il prit donc la fuite en véhicule tout-terrain. Arrivé à l'hôtel, il aperçut son fils. Se faisant passer pour un client, il prit discrètement la clé du serveur et entra dans la chambre du défunt. Chambre. Il commença à inspecter soigneusement toutes les taches de sang dans la pièce. Soudain, la police entra. Alors le père se cacha dans le placard. Après avoir entendu le raisonnement de la police, ils n'ont détecté aucune trace de sang dans la pièce. Cela signifie que le meurtrier s'est délibérément attaqué à la salle de bain. Après l'avoir écouté, le père comprit immédiatement qu'il était un expert. Il se rendit donc immédiatement à l'arrière-cuisine, établie en inox. Sac poubelles ordinaires. C'est ici que Jacques s'est occupé du corps. Puis il mangea un hamburger au restaurant. Attendit que les chefs sortent du travail. Puis il se rendit rapidement à la cuisine. C'est l'endroit idéal, parce que la cuisine est nettoyée tous les soirs. Mais le père trouva quand même des traces laissées par Jacques. Blood, not animal blood.